N tɔgɔ Mutamago, ne si bɛ san 15 la. Mun bɛ sugu na. N bɛ to ka taa mɔgɔw ka ɲaman ta ka taa bɔ. Jofa mɔgɔw ye k'an ɲininka ko mun na to n bɛ ka nin kɛ kun jumɛn na. N ko gɛlɛya de y'a to n bɛ k'a kɛ. O fana sela n bamuso fɛ ka kuma kɛ n bamuso. O fana layikan di n ma k'olu bɛna baara dɔ la yan ɲɛ. Baara min bɛ se ka kalan, mun bɛ se ka avenir. N tɔgɔ Madeleine Sophie Daminé. Taa ni ne ni jofa mɔgɔw ka ɲɔgɔn dɔn. N tun bɛ feere de kɛ. N tun bɛ jɛ mugu, n tun bɛ feere kɛ n bamuso fɛ. N nana n kɔrɔmuso fɛ fana n tun bɛ feere kɛ. N tun bɛ buru feere, n tun bɛ yaala ka kɔngɔ ni fɛn ninnu feere. Jofa mɔgɔw sababura n bɔra o la. L'initiative Joining Forces Alliance, ou JEF, est une collaboration entre 6 grandes organisations pour la protection des enfants contre les pires formes de travail des enfants à Bamako, sur un volet plaidoyer et dans la région de Sikasso, à travers les actions directes auprès des communautés. Il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Il y a comme objectif ultime la lutte contre le travail des enfants. Donc il y a beaucoup d'alternatives qui ont été développées, telles que les AGR, telles que la formation professionnelle, la réinscription scolaire, la formation et le renforcement des capacités des différents acteurs du niveau communautaire au niveau institutionnel, les sensibilisations, les informations, le plaidoyer auprès des acteurs locaux pour améliorer davantage le cadre de la protection des enfants dans la région, dans les cercles, dans les communes et jusqu'au niveau village. Durant les 2 premières années de mise en œuvre, le projet a touché directement plusieurs enfants. Ceux ayant dépassé l'âge d'aller à l'école ont bénéficié des formations à la fois théoriques et pratiques auprès des maîtres artisans pour faciliter leur réinsertion socio-professionnelle. On leur donne d'abord l'importance de l'embauche pour voir est-ce que l'embauche c'est une activité rentable. C'était pour les faire épouser l'amour de l'embauche. Donc après ce module, on a fait le module par rapport à l'habitat. L'habitat c'est quoi? C'est-à-dire l'étable, là où les animaux seront logés pendant la période d'embauche. Après on a fait le module santé. Malgré qu'ils ne soient pas des vétérinaires, les soins minimums de déparasitage interne et externe. Donc comment ils doivent pouvoir traiter ça? On a une formation là. C'est une réelle formation là, on bien. Formateur a fait un béga en qualité. Bon, on a une formation qui est là, attestation sur là. Bon, on a une formation. Le projet JOFA ne se limite pas seulement à former ces enfants. Des mesures d'accompagnement sont prévues pour leur installation. Et selon les maîtres artisans, ces enfants bénéficiaires ont un avenir prometteur quant à leur développement professionnel. En termes de perspective, notre objectif ultime sera de créer des opportunités de renforcement de ces différents acquis. Pour ceux-là déjà réalisés, être auprès de ces communautés pour un suivi accentué. La formation étant donnée aux enfants sera comme perspective de les doter en kit d'installation. Denmisɛnninw ka formation bolila maquillage ye musɔrɔsiri ani tatouage de kan. Bi kɔni alhamdulilayi u bɛɛ bɛ se nka ni n ko bɛ se u bɛ ka continuer ka na halisa parce que ka formation kɛ dɔrɔn ka bɔ i yɛrɛ ye a tɛ kɛ waane bi salon baarakɛla ka ca kojugu f'i ka kɛ waane de o de la ne b'a fɔ u bɛ se halisa u bolo b'a la. Je les ai formés dans le but de devenir des entrepreneurs. Il faut qu'ils aient la notion d'entreprise. C'est sûr, dans l'avenir, tout ceci, ils peuvent arriver. Donc, pour dire qu'ils ont de l'avenir. Bon, donnant un temps là, ne faire embaucher qu'elle a baillé dans mon avis. Maintenant, avec le taux de ma calanie,
n'u bɛ kari kɔnɔ yaala la ani baara kologirikɛw la n bɛna hakili t'o la don n'a nataw la pour que k'u dɛmɛ k'u b'o la ka tila k'an foli di Jofa mɔgɔw ma u ni ce u ni baraji u ye min k'a ɲɛna. Jofa mɔgɔw sababura n bɔra feere la ka na don salon baara la n bɛ salon baara kɛra a kanu bɛ n na wa a ka di n ye fana n k'a baara kɛ ni n y'a baara kɛ fana a ka di n ye ka salon fana dayɛlɛ ka n ɲɔgɔnnaw caman former salon a baara la ne bɛ min ɲini Jofa mɔgɔw fɛ o sera ka nin kɛ an ye cogoya min na u ka se k'a kɛ an ɲɔgɔnna caman ye u ka bɔ yaala ka feere ni baara girimakɛ la ka se ka nin métier ninnu caman kalan. n'ale ye mun t'a fɛ n nana tapeli la t-shirt tape n bɛ ala fo sisan alihamudulila n ye caman don a la don n'a nata la n bɛ fɛ ka kɛ Sumaworo ɲɔgɔn ye ni n fɔrila ka ɲɛ ka kɛ i n'a fɔ a ɲɔgɔn n bɛ sɔrɔ ka taa n ka atelier la n bɛ fɛ ka fɔ o ye mun kɛ nin ye o ka kɛ ni ɲɔgɔn caman ye walasa u ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ. Aux yeux de ces résultats sur le terrain, quel est l'avis des partenaires techniques? Le projet quand même, c'est un vrai projet de développement. Mon souhait, ma proposition, c'est que le projet soit encore relancé. Relancé et avec aussi d'autres localités, de diversifier les localités, c'est-à-dire ces zones d'intervention, les communes d'intervention pour le développement de notre localité. Moi, ma première doléance est d'abord d'encourager et d'inciter les bénéficiaires de ce projet à prendre la relève pour la pérennisation. En plus de la formation professionnelle des enfants victimes des pires formes de travail des enfants, certaines familles ont bénéficié des activités génératrices de revenus pour une meilleure protection de leurs enfants contre les pires formes de travail des enfants. En outre, d'autres actions préventives continueront d'être déployées d'ici la fin du projet. Nous avons 50 autres familles vulnérables qui doivent bénéficier des AGR en vue d'améliorer leurs conditions économiques pour une meilleure protection des enfants. La formation, l'information, la sensibilisation vont continuer, ainsi que le plaidoyer, vont continuer auprès de nos bénéficiaires, auprès des collectivités, auprès des structures techniques, auprès des parents surtout, et aussi auprès des enfants, pour renforcer davantage les connaissances sur les causes, les conséquences que les pires formes de travail peuvent avoir sur la vie d'un enfant. Dans un monde de plus en plus changeant, il est clair que les besoins se font sentir sur le terrain, comme signalé par les services techniques de l'État, où ils nécessitent une intervention immédiate. Pour rappel, le projet Joining Forces for Africa est une alliance de 6 organisations, dont EDUCO, Plan International, Save the Children International, SOS Children Villages International, Terre des Hommes International et World Vision International. Il a été mis en œuvre par World Vision en tant que chef de file et Terre des Hommes comme partenaire de mise en œuvre.